Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Élodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un constat suite au cours que je donne sur l'intelligence artificielle aux étudiants. Et je pense que ce constat va s'appliquer aussi peut-être dans votre vie professionnelle et vous allez vous dire « mais c'est vrai, j'ai connu ça aussi ». Je vous explique. Je donne des cours dans des écoles pour des masters en intelligence artificielle. Je montre donc, j'explique ce qu'est l'IA générative, je fais la démonstration de différents outils et évidemment, il y a de la pratique. On va pratiquer du prompt, on va pratiquer du chat GPT, on va pratiquer des outils d'IA génératifs pour des images, on va pratiquer des outils d'IA génératifs pour des vidéos, on va aller plus loin dans tout ce qu'il est possible de faire en son, en vidéo, en présentation avec des gammas par exemple. Donc vraiment, on va aller assez loin dans l'univers des possibles. Et puis chaque fois, je propose forcément une étude de cas, un exercice à rendre pour lequel il faut utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour avoir un rendu. C'est ce qui est intéressant en tout cas, c'est comment ils utilisent l'IA pour définir une stratégie. Et alors j'ai eu 2 classes sur des niveaux différents, une classe en communication et une classe en communication et event. Et en fait, la classe en communication a réussi à garder la stratégie, donc une trame cohérente avec une offre cohérente. Et mes events, je les ai perdus, dans le sens où j'ai plusieurs groupes qui en fait ne m'ont pas fait de vrais plans de stratégie. La raison, c'est qu'en réalité, ils étaient tellement plongés dans l'intelligence artificielle et les outils et dans ce que leur proposait, par exemple, ChatGPT, qui leur paraissait pas mal, mais qui finalement était assez creux parce qu'il n'y avait pas de stratégie derrière. Ils n'avaient pas non plus prompté comme il aurait fallu prompter pour avoir une super stratégie. Ils n'ont pas entraîné l'outil, ils n'ont pas partagé des documents à titre d'exemple. Donc il y a eu un usage assez limité des outils d'IA générative, en tout cas par rapport à leurs possibilités. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'ils oublient de prendre ce petit pas de recul et de se dire, ce que me propose l'outil, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est ce que j'aurais fait ? Est-ce que si j'avais eu à rendre un devoir en stratégie sans les outils d'IA, j'aurais fait la même chose ? Ce qui était étonnant, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont présenté leur projet, ils ont pris conscience que finalement, leur reco, elle était pas ouf et qu'elle était même pas du tout au niveau de ce qu'ils auraient fait en temps normal. Alors c'était marrant parce que j'ai un groupe qui vraiment a été très honnête et m'a dit voilà madame, moi en fait j'ai plongé dans l'IA, j'ai prompté, j'ai échangé avec la machine et puis à un moment donné je me suis un peu perdue dans ce qu'elle me disait et effectivement le rendu, j'avais 3 slides qui répétaient à peu près le message mais de façon différente comme c'est si bien le faire ChatGPT et c'était creux et j'avais pas de recommandation. Donc, je leur ai dit, il faut prendre ce pas de recul et puis se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait sans l'IA ? Et donc moi, c'est un conseil que je vous donne, quelle que soit votre activité, quel que soit votre usage de l'IA. L'IA, c'est pas une baguette magique, même si on a tendance à le croire parfois. Et c'est ce que m'ont dit les étudiants, ils avaient tendance à croire que hop, on demandait un truc à l'IA et bim, c'était tout de suite parfait, carré. Et non, pas du tout. La façon dont vous allez prompter va avoir un impact hyper important sur le résultat que vous aurez. Le partage que vous donnerez à la machine va avoir un impact super important sur le résultat que vous obtiendrez. Et le prompt, évidemment, si vous lui dites juste « fais-moi une reco pour un événement » en lui donnant très peu d'indications, le résultat sera assez creux. Et finalement, ils sont pas mal focusés sur les visuels, comment créer des visuels et retravailler le visuel, etc. Donc c'était assez poussé à ce niveau-là. En revanche, tout ce qui était reco stratégique, il y en a certains qui étaient complètement passés à côté. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre ce pas de recul quand vous demandez quelque chose à l'IA. Vraiment, posez-vous la question, comment moi je l'aurais fait ?
Est-ce que j'aurais fait pareil? Alors bien sûr, c'est un outil formidable pour ouvrir des angles, pour aller plus loin dans une idée, même pour faire une reco, hein, très sincèrement, si c'est très bien prompté, ça peut aller très très loin. J'ai des groupes qui, eux, s'en sont très bien sortis, ils sont allés assez loin et dans la reco et dans l'usage de l'IA. Mais globalement, je trouvais que c'était assez timoré, un peu peur peut-être des outils, c'est ce qui est ressorti aussi. Un peu peur pour certains de se dire, bah en fait, il va lire dans mon cerveau et savoir ce que je veux, alors que pas du tout, parce que le résultat était pas du tout à la hauteur de ce qu'ils auraient fait sans cet outil. Et je pense que voilà, avis à tous les formateurs en intelligence artificielle, il est de notre devoir de former ces jeunes et de leur apprendre à ne pas se fier à 100% à l'IA, d'aller toujours vérifier ce qui se passe, d'aller toujours vérifier si l'IA n'hallucine pas, si les sources sont correctes et à jour, d'utiliser même 2 outils d'IA, pourquoi pas, pour aller plus loin dans ce que peut proposer la machine. Et j'ai entendu récemment, et je le répète souvent parce que vraiment ça m'a marqué et je trouve que ça résume bien ce qui se passe sur l'IA, accepter tel quel ce que vous donne l'IA, c'est accepter d'être remplacé. Donc ne soyez pas remplacé par l'IA, utilisez-la pour qu'elle vous soit bénéfique, pour que vous puissiez avoir des résultats qui soient encore plus fous que ce que vous auriez fait vous. Ça peut être de la correction de texte, ça peut être de l'ouverture d'idées, ça peut être de la création de contenu en fonction de ce que vous faites déjà. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, donc je vais m'arrêter là dans les exemples. Mais voilà, vraiment, mon conseil du jour, mon constat du jour, c'est si on se perd dans l'IA et dans ce qu'on tape et dans ce qu'on saisit et qu'on prend pas ce petit pas de recul, on perd en sens, on perd le sens de ce qu'on fait. Et quelle que soit la tâche, si vous l'auriez fait différemment, faites-le comme vous l'auriez fait et utilisez l'IA pour vous appuyer dessus, pas pour remplacer vos idées. Si vous faites un brainstorm, réfléchissez avant de demander à l'outil. Sinon, c'est se fier à ce que va vous proposer l'outil et peut-être même aller dans une direction qui n'est pas du tout la bonne direction, en tout cas pas celle que vous auriez prise. C'était mon message du jour. N'oubliez pas votre sens critique. N'oubliez pas de prendre un pas de recul par rapport à ce que vous propose l'IA. N'oubliez pas de challenger l'outil. C'est vous le mettre à bord, c'est pas la machine. La machine, elle est là pour vous aider à aller plus loin, à être meilleur peut-être en orthographe, meilleur peut-être pour étoffer des idées, mais en aucun cas, il faut qu'elle remplace votre intelligence. Et ça marche aussi bien pour des étudiants qui étudient une matière que pour des experts dans un domaine qui souhaitent aller plus loin et qui disent finalement, tiens, l'outil a raison. Vraiment, faites-vous confiance, faites des recherches, challengez l'outil et ne prenez pas tel quel le résultat. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.